Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Bonjour à tous, je suis Anne-Lise Agoyer et bienvenue sur le podcast d'Équité. Ben voilà, premier clap. Premier clap. Là, ça fait quoi ? C'est impressionnant. On change de dimension. C'est émouvant là. Bon. Anne-Lise, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu fais partie de l'organisation d'Agile Nantes. C'est ton première fois que tu fais l'organisation ou ça fait 15 ans ? Alors 15 ans peut-être Non. pas, ça fait 15 ans que je viens effectivement à peu près. D'accord. Sur l'Agile Tour de Nantes en l'occurrence. D'accord. Et dans l'orga ça fait 5 ans. C'est ma fait 5 ans. 5e année cette année que je suis effectivement dans l'orga. D'accord. Et donc ça, forcément, il y a eu des changements. C'est toujours été ici, à l'IUT de Nantes, ou Alors, il y a eu plusieurs lieux ? Il y a eu effectivement plusieurs lieux. Moi j'ai connu 3 lieux. On a commencé à l'IMT Atlantique, qui est pas très loin d'ici. D'accord. Ensuite on est allé à l'IUT Joffre, qui est en centre-ville. D'accord. Et donc c'est à la suite du Covid, en l'occurrence, que moi j'ai rejoint l'équipe d'Agile Nantes et plus particulièrement celle de l'Agile Tour de Nantes. Et donc depuis 2 ans, on est à Carquefou, tout simplement parce qu'on a eu des soucis techniques l'année dernière. À une semaine de l'événement, en fait, on a été obligé de changer de lieu parce que le lieu ne pouvait plus nous accueillir. Et donc l'IUT nous a proposé ce lieu-là. Initialement, en fait, on aimait bien être dans le centre-ville parce qu'on était au cœur de la ville, des transports en commun. Et pour l'impact écologique, on trouvait ça plutôt vertueux. Néanmoins, on a été obligé, du fait d'une contrainte technique, de venir en fait dans cette IUT-là. Et finalement, en fait, on a des lieux qui sont un petit peu plus spacieux. Oui, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Alors, généralement, je suis au DevLille, au Devox, ce genre de choses, à Agile, mais là, ici, c'est quand même vachement grand, quoi. C'est très spacieux. On a des grands amphithéâtres pour les conférences. On a des salles d'ateliers qui peuvent accueillir une 60aine de personnes, même un petit peu plus. Ouais. Donc, c'est plutôt agréable. Et donc, on a fait le choix, en fait, de rester sur ce site-là parce que finalement, beaucoup de gens aussi viennent en voiture. Le centre-ville, c'est pas forcément très accessible en voiture. Donc, finalement, on a trouvé un bon compromis dans ce lieu. Puis bon, il y a quand même de l'activité sur les côtés. J'ai vu qu'il y avait des transports en commun quand même. Donc, exactement. On favorise le covoiturage, Oui, les transports en commun qui viennent jusqu'ici. Donc pour cette année, on a décidé de rester ici et je pense que ça restera ici encore de nombreuses années. Super. Est-ce que tu connais le nombre de participants sur ces 2 jours ? Complètement, parce que je m'occupe de la billetterie, donc je sais précisément le nombre de participants. Donc, Je me suis renseigné un peu avant. Donc aujourd'hui, on est 430 personnes, exactement. Okay. Et demain, on est sur 405 personnes, mais la billetterie est encore ouverte, donc il peut y avoir encore quelques inscriptions. Mais le vendredi, traditionnellement, on est toujours un petit peu moins que le jeudi. D'accord. Oui. Les gens veulent partir en week-end plus tôt. Peut-être, voilà. Donc ils privilégient souvent le jeudi, mais on a de très belles conférences et de très beaux ateliers le vendredi, donc ça vaut aussi le coup de venir le vendredi. Et une idée du budget de la totalité de l'événement, à une vache près ? Le budget de l'événement, c'est 45 000 €. D'accord. Okay. Donc c'est un très gros événement. On a absolument besoin en fait des sponsors pour nous aider en fait pour cofinancer cet événement. On a une billetterie qui est à 30 € par personne. Voilà, c'est ça, c'est super accessible. Le but c'est que ça reste accessible. Ça c'est possible grâce à l'IUT qui nous prête les lieux et qui nous aide en fait en termes de logistique. Et puis après les sponsors Grofinance, d'autres choses qui nous permettent d'avoir un prix plutôt sympathique. C'est clair, c'est clair. Alors, tu ne fais pas que de l'orga de l'Agile Tour Nantes dans ta vie. C'est quoi ton métier ? Mon métier, je suis facilitatrice et coach agile en fait, donc je travaille dans une ESN, donc je suis amenée à faire des prestations chez différents clients. Okay. Actuellement, je travaille chez France Travail, donc c'est une très belle DSI. Je les ai rejoints il y a 1 mois et je suis très contente. Ah oui, c'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout nouveau, de les accompagner sur un rôle d'agile leader, de RTE aussi. Donc c'est voilà. Ah donc ils sont en safe. C'est ce que ils sont en safe. Exactement, pour les novices, ils sont effectivement en safe. D'accord, ok. Et tu as toujours fait ça ?
Alors, C'est quoi l'origine de l'histoire? L'origine, en fait, de mon histoire, moi j'ai commencé par du développement t'es web. Ouais, je me suis épanouie effectivement dans le développement web, dans tout ce qui était CMS, e-commerce. Et puis après, de fil en aiguille, je suis montée sur de la gestion de projet. Dans les années 2010, voilà, c'était le début de l'agilité. Moi, j'étais plutôt sur des frameworks un peu plus rigides, comme CMMI, donc quelque chose de très structuré. Après, j'ai décidé en fait de partir dans une toute petite structure parce que c'était plus proche de chez moi et que voilà, passer la Loire, les bouchons, tout ça, ça me convenait plus. Donc j'avais envie de me rapprocher de chez moi. Et donc je suis allée dans une toute petite structure où en fait j'avais eu l'impression de créer ma méthode de travail. D'accord. Et quand je suis retournée en ESN, parce que cette petite structure faisait que je n'arrivais plus à m'épanouir, j'en avais fait le tour et que j'avais besoin de diversité qui ne pouvait pas m'apporter. Quand je suis retournée en ESN, c'est là que j'ai découvert l'agilité. Quand j'ai fait la première formation sur Scrum, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais mis en place naturellement. Ok. Donc je me suis dit, quelque part, c'est que ça doit être une méthode qui doit me correspondre, des pratiques qui doivent me correspondre. Je n'aime pas forcément parler du mot méthode, mais voilà, c'est des pratiques qui doivent me correspondre. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je me suis formée, j'ai mis en pratique, je me suis améliorée dans ma pratique. Et puis, voilà. Aujourd'hui, j'essaye aussi de la transmettre parce que j'aime beaucoup aussi être formatrice. Donc, je donne des formations sur Scrum et Kanban. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le fait de partager, de transmettre. D'accord, c'est des choses qui t'animent en tout cas. Ouais, c'est des choses complètement qui m'animent. Et ça fait combien de temps que tu es dans le monde professionnel? Est-ce que ça se dit, ça? Je t'ai pas demandé ton âge. Oui, ça fait 20 ans en fait. Ça fait 20 ans. Voilà, donc okay. ça commence à faire effectivement. Donc voilà, j'ai eu plusieurs opportunités, plusieurs vies en fait. Et qu'est-ce que je ferai demain? Je ne sais pas encore. Non, ça, okay. Mais voilà, c'est vrai que voilà, je fais en fonction des opportunités, des rencontres, de ce qui me parle et de ce qui m'intéresse. Okay, c'est comme ça que je rêve ma carrière en fait. C'est très clair. Enfin, ma carrière. Et en 20 ans, quel a été pour toi le plus grand défi, le truc le plus mémorable pour dire ça a été compliqué mais j'ai surmonté? La plus belle expérience que je garde, c'est la première fois que j'étais chef de projet. D'accord. On ne parlait pas de Scrum Master à cette époque-là, c'était vraiment chef de projet. J'étais encore toute jeune, on va dire. Et j'avais une équipe, en fait, qui, sur le papier, était très différente. C'est-à-dire, très différente. Peut-être un petit peu, différente, on peut le dire. J'avais une personne qui était en situation de handicap, j'avais un alternant, et j'avais un tech lead, et j'avais moi. Et en gros, à part le tech lead qui avait un petit peu d'expérience, les 3 autres personnes, on était tous assez novices dans notre poste. Donc, sur le papier, on aurait pu se dire, oulala, ça va être compliqué, ce projet. Et puis en fait, on a réussi à créer une dynamique d'équipe, beaucoup de communication, beaucoup d'entraide entre nous. Le tech lead qui a formé les personnes qui sont vraiment montées en compétences, moi qui suis montée aussi en compétences sur le poste, qui avait un très bon relationnel en fait avec le client. Et tout ça en fait, ça a vraiment créé quelque chose d'assez magique et le projet en fait, on a dépassé en fait les objectifs à tel point que pour la petite histoire, quand on a livré le projet en production, le client nous a dit mais en fait c'est la première fois qu'on a un projet qui est livré à l'heure, voire même un petit peu en avance. Ah non, je te crois pas. Si, je t'assure. Et cette cliente, en fait, elle était très embêtée parce qu'en fait, c'était un site de e-commerce. On était au 15 décembre et jamais elle pensait qu'on serait au rendez-vous. Donc elle avait déjà prévu de faire son lancement au mois de mars, en fait, dans sa tête, mais elle nous l'avait pas dit. Et donc, quand on a livré au 15 décembre, elle était très embêtée parce qu'il y avait la période de solde qui arrivait. Et du coup, elle n'était pas prête. Comme d'hab. Les retailers, c'est comme ça. Donc du coup, ils ont différé un petit peu l'ouverture du service. Mais ça m'arrivait qu'une seule fois. D'avoir un client qui te dit vous nous avez quand même mis grave dans la merde d'avoir livré à l'heure. Vous faites trop bien votre travail. Et non, c'était génial parce que c'est un projet en fait où il y a vraiment eu beaucoup de communication, de collaboration. Même la cliente a super bien joué le jeu, elle était très présente. C'était un projet en cycle en V. Et pour autant, en fait, il ressemblait beaucoup au mindset de l'agilité parce que la collaboration, elle était là, elle était impliquée dans l'équipe. Moi, j'étais jeune à cette époque, donc la transparence, en fait, je n'avais pas de fil de dire « Oh, on a un problème, il ne faut pas le dire au client ». Moi, je lui disais, en fait. Et donc, ensemble, on trouvait des solutions. Et franchement, c'est mon plus beau projet. D'accord. Bon, en tout cas, c'est cool que ça existait. Et voilà, ça a existé. Bon, très bien. Là, en ce moment, c'est plutôt la post-déj. Et donc, il y a combien de conférences là sur cette année? Il y en a eu pas mal. Hein. J'ai regardé le tableau de bord, il est quand même bien fourni. On doit être à 70 conférences. Il y a 88 conférenciers.
parce qu'il y a des co-speakers, on va dire. Oui, mais on doit être, je crois qu'il me semble qu'on a 70 conférences et 88 speakers. Speaker, ouais, donc ça fait quand même pas beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et c'est plutôt assez fourni en fait, comme. En fait, on se veut être très inclusif, c'est-à-dire Ça, oui. qu'on accueille évidemment tout le monde. On donne sa chance aussi aux nouveaux. C'est très important pour nous en fait d'avoir des personnes pour qui c'est la première fois, qui vont présenter une conférence sur un Agile Tour pour la première fois. Donc pour nous, c'est très important. Il faut savoir qu'on a été un des premiers Agile Tours à accueillir aussi des ados. On a une ado qui nous avait fait une conférence, alors avec l'aide évidemment de son papa, mais voilà. Oui, ouais, et cette année, on a encore une ado qui va faire une conférence. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sur les 10, mais je suis peut-être pas sûre, il faudra regarder dans le programme. Mais voilà, donc du coup, on se veut de vouloir accueillir un maximum de personnes. Et puis, bon, évidemment, on a des personnes qui sont experts sur les Agile Tours, que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout, mais on a aussi nos pépites du coin local qu'on met en avant. Il y a une initiative sur l'île avec le DevLille et le Cloud Nord, ils appellent ça le tremplin. Voilà. C'est un petit peu le but. Et nous, en fait, au niveau de l'association, on propose des événements tous les mois. On a des PO dojo, donc plus pour les product owners, en fait, le fait de pratiquer des pratiques du product owner tous les mois. Et on a des sessions mensuelles. Et donc, ce qu'on propose aussi aux orateurs, c'est que s'ils ne se sentent pas de commencer par un Agile Tour, parce que ça peut être impressionnant. Moi, là, je viens de faire un atelier, il y avait 70 personnes. Ça peut faire peur. Hein. Je comprends, ouais. Il y a le grand amphithéâtre, c'est 190 personnes, donc voilà. On leur propose en fait de venir sur des sessions plus intimistes, mensuelles, pour pouvoir se roder. Puis après, pourquoi pas, le proposer sur l'Agile Tour. Ok. Voilà. Et le propos de ton atelier, alors, c'était quoi ? Ça durait combien de temps déjà ? Alors, c'était un atelier de 55 minutes. Okay. Moi, je fais beaucoup d'ateliers. C'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. Et donc, moi, c'était sur les liberating structures. Donc, le but, ça a été de les faire pratiquer 3 liberating structures, donc 3 séquences pédagogiques. Et ma thématique, en fait, parce que l'Agile Tour, cette année, c'est l'impact, le thème de cette année. Et donc, j'ai pris l'impact du numérique sur notre planète, parce que voilà, on a tous des smartphones, des PC, trop de PC peut-être, des micros, plein de choses. Et donc, j'ai essayé de les faire réfléchir, en fait, sur nos usages du numérique au travers de 3 liberating structures. Bon, bien, ça a plu à tout le monde ? Écoute, ils avaient tous le sourire, donc on verra les retours, mais après... Mais non, mais tu l'as déjà ton retour en fait. Voilà, exactement. Ok. Ainsi s'achève notre interview, notre enregistrement. Merci Anne-Lise, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.